dernier, cette semaine, je vous emmène faire vos courses au marché couvert de Neudorf à Strasbourg. Est-ce que vous saviez que c'est le dernier marché couvert de la ville et qu'en 2006, il fêtait ses 100 ans? Figurez-vous qu'il n'y a rien de tel qu'un marché pour faire connaissance avec les habitants d'un quartier. Nous flânerons donc dans les allées. Avec un peu de chance, nous croiserons peut-être Roger Siffert. C'est un inconditionnel de ce marché. Au Neudorf, Christiane Bisch donne des cours de cuisine depuis plus de 25 ans. Elle nous confie ses secrets. Michel aime les gâteaux du marché, mais aussi les vieilles voitures. Il nous réserve une balade hors du commun. Gilles est gourmand et c'est aussi chez lui que nous apprendrons la technique du finger picking. Jean-Paul le jardinier est à Mulhouse et c'est avec lui que nous bichonnerons une fleur de saison, le cyclamen. Installez-vous confortablement du côté d'ici au Neudorf, c'est tout de suite. Ganz vergelster geht Zeit der Kühe, beide Zehen den Schrägen im Hund, im Hammel und so ein Gerühe, komm, wir machen's und wieder gesund. Mais c'est Roger, bonjour Roger. Bonjour. On se fait la bise. Alors comme ça, vous êtes un habitant du Neudorf, pour tous ceux qui l'ignoraient, Ouais. et fervent du marché aussi? Je suis fervent de tous les marchés. C'est-à-dire quand je vais visiter un pays ou une ville, je vais d'abord au marché. Et ce marché du Neudorf, pourquoi vous l'aimez particulièrement? Moi, ça me fait un plaisir énorme parce que je peux entendre différentes musiques de dialectes. Je suis capable d'aller acheter des légumes chez 3 marchands différents pour entendre trois Alsaciens différents. C'est un petit plaisir en plus, quoi. Vous aimez bien mélanger les saveurs? J'adore, ouais. Mais ça aussi, on oublie toujours que l'Alsace a été un pays où on a beaucoup pratiqué le sucré salé, ce qu'on appelle Himmel und Erde en allemand, c'est-à-dire que la pomme de terre est mélangée avec la pomme du ciel. Donc on fait des galettes de pommes de terre avec la compote de pommes, par exemple. Et j'aime beaucoup faire ce genre de mélange, utiliser les épices, le curry évidemment, mais le gingembre, en fait tout ce qui fait qu'on peut faire oublier le goût du poulet, puisque je déteste le poulet, mais avec beaucoup de curry, on en oublie le goût. On peut oublier le goût du poisson, parce que je n'aime pas le poisson. Donc si on met beaucoup de noix de coco, on oublie que c'est du poisson. C'est aussi une source d'inspiration, le marché? Non, c'est pas forcément une source d'inspiration, mais il y a souvent des anecdotes qui sont très rigolotes. Il y en a une qui date de samedi, donc c'est pas vieux. Il y a un monsieur d'un certain âge qui s'est arrêté devant le boucher et il a dit « Anders Schwarzwurst, vous avez la saucisse noire ?» Il a dit « Pourquoi le Racing a perdu ?» Donc c'était la saucisse du deuil, parce que le Racing avait perdu. Donc j'ai demandé mes copains, et il y a un client de la choucrouterie qui m'a dit qu'il connaissait l'expression, que c'était effectivement, et qu'il avait un copain cuisinier qui le samedi, donc le lendemain où le Racing a perdu, a mis en entrée aussi du Schwarzwurst en signe de deuil que du Racing, et nous on l'a immédiatement intégré dans la revue. Donc ça c'est trop drôle comme expression. Ce marché couvert se trouve près de la route du Polygone au Neudorf. La halle qui l'abrite date de 1954. Avant, la place était vide parce que le marché à l'origine était près de l'église Sainte-Aloïse. L'architecte qui conçoit la halle, c'était Charles Streiber. Il aménage de larges baies vitrées. La structure et la voûte de couverture sont en béton armé. Et en 1994, le bâtiment est restauré pour y accueillir la médiathèque du Neudorf. 200 exposants se retrouvent tous les mardis et samedis de 7h à 13h pour votre plus grand plaisir. Bonjour, bonjour. Vous êtes un habitant du Neudorf? Oui, j'ai même un magasin de télé juste à côté du marché de Neudorf, oui. Donc vous êtes le monsieur télé? C'est votre papa qui avait créé le magasin? Oui, c'est mon père qui a créé le magasin il y a 35 ans. Le 1er juillet 1974, le magasin a ouvert en fait. Ouais. Quelle serait votre petite particularité, Michel, si vous devez en avoir une? Mis à part le fait que je travaille dans la télévision, il y a une petite voiture très sympathique qui a animé mes dimanches après-midi pendant les émissions de Jacques Martin. C'est la voiture de Starsky Hutch, une grande Torino 74. Et cette voiture, vous l'avez? Ah oui, bien sûr, je l'ai. Oui, ça a été un rêve pendant des années. Et puis je l'ai fait venir des États-Unis parce qu'en France, c'est quasiment introuvable. Michel, est-ce qu'on pourrait faire un tour du Neudorf dans cette voiture? C'est aussi un de mes rêves. Bon, il n'y a pas de problème, on va y aller. Elle est juste garée devant le magasin. Il n'y a pas de souci.
Je fais partie des ados qui ont regardé Jacques Martin tous les dimanches après-midi. Et après Jacques Martin et avant l'école des fans, il y avait des séries télévisées. Il y avait Les Drôles de Dames. Et puis il y avait Starsky et Hutch. Et puis cette série m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que d'autres aussi ont été marqués par ça. Et puis voilà. Et puis je me suis mis à économiser des sous parce qu'il fallait un peu de sous. Donc voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, mais j'aime les voitures, c'est terrible, mais c'est pas grave, il y a plus grave. Et elle est venue par bateau, je suis allé la récupérer au Havre et je suis rentré avec du Havre sur Strasbourg. Et là, je dois reconnaître que ça a été un délire complet. Parce que cette voiture, il n'y a pas que moi qui en ai rêvé. Si je me fie à tous les motards, les chauffeurs de taxi, les routiers qui klaxonnaient, qui s'arrêtaient, qui faisaient des photos, si j'avais pu toucher ne serait-ce qu'1 euro par personne qui faisait la photo, je crois que j'aurais payé, oui, je me serais payé quelques pleins déjà. Donc celle-ci, c'est la 74 et selon ce que je t'expliquais, selon les saisons, la voiture a évolué parce qu'au départ, c'est George Barris, le gars qui a fait la Batmobile. C'est lui qui a créé cette voiture à partir d'un véhicule tout à fait de série. À la base, c'était un véhicule que tout à chacun pouvait acheter. Donc il y avait diverses versions, comme aux États-Unis, il y a plein de versions. Ah, je crois qu'il y a un fan. Viens. Bonjour, pourquoi tu t'es arrêté? Est-ce que c'est la vraie voiture de Starsky Hutch? Monsieur, est-ce que c'est la vraie voiture de Starsky et Hutch? Alors celle-là, c'est une copie de la voiture de Starsky et Hutch, mais à la base, elle est exactement pareille, absolument. Ouais. Tu t'es arrêté exprès pour ça? Oui, Comment tu la trouves? bien jolie. Et voilà, vous avez la classe. Vous avez un petit air de Starsky d'ailleurs. Ouais, on m'a déjà dit. Mais Hutch, je l'ai pas trouvé encore. Bah, c'est extra en fait. On essaye d'aller tous les premiers dimanches du mois au Palais des Congrès, sur le parking du Palais des Congrès. Donc on se retrouve entre copains qui ont. Bah, y a des voitures évidemment pas de tout âge, ce sont des anciennes, donc des voitures qui ont plus de 30 ans, des européennes et des américaines. Et les vieux véhicules ont une histoire, ils ont un passé, ce sont des engins qui respirent. Et comme je suis fan des États-Unis, que j'adore ça, alors quand je suis pas aux États-Unis, je suis dans ma voiture et j'ai l'impression d'avoir un petit bout d'Amérique en moi, quoi. De l'Amérique au Neudorf. Si vous voulez voir la voiture, bah vous allez voir Michel dans son magasin juste à côté du marché. Peut-être qu'il vous la fera essayer. Oui, alors bon, on verra. Ça s'est passé pas toujours. Non, rendez-vous au Palais des Congrès. Non, Palais des Congrès. Et puis sans ça, de temps à autre, on fait des mariages avec. Donc si un jour quelqu'un a envie, voilà, ça peut être un mariage très original. Ah oui. Ouais. On retourne faire un petit tour? Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je peux pas m'en lasser. Bonjour, est-ce que vous êtes Christiane? Voilà, je suis Christiane. Oui. Christiane, c'est un petit peu la star des recettes de cuisine à Neudorf. Et là, vous aimez le marché, forcément. Ah, je viens régulièrement ici, ils me connaissent. Oui. On va faire des coquilles Saint-Jacques à la citronnelle avec un étuvée de poireaux et un beurre d'orange. Alors, vous me donnez 2 belles coquilles Saint-Jacques, je voudrais avec du corail, si c'est possible. Nous voilà enfin dans l'antre de Christiane. C'est ici qu'on fait de la cuisine depuis quoi? 20 ans, 25 ans? 25 ans. Eh bien, il y a des gens qui en ont appris des choses ici, dont ces dames qui sont autour de nous. Elles font partie de vos élèves. Parce qu'à l'époque, maintenant il y a partout des cours de cuisine, mais maintenant à l'époque, il y a 25 ans, il n'y avait pas. Donc les gens ils m'ont pris un peu pour une folle. Alors au menu, aujourd'hui, Les noix de Saint-Jacques à la citronnelle et au beurre d'orange. Il nous faut des coquilles Saint-Jacques en premier. Alors vous avez 2 sortes de coquilles Saint-Jacques. Alors, vous avez la coquille Saint-Jacques, là vous voyez, qui est dans sa coquille. Et là, c'est des coquilles Saint-Jacques sans corail et ce sont des US, c'est-à-dire qu'ils viennent des États-Unis. C'est la saison, de toute façon, ça commence la saison jusqu'en avril. De la citronnelle, du poireau, de l'orange. Alors en premier, il faut faire le compoté de poireau. Donc vous le coupez en tronçons. Vous savez ce qui m'a montré ça? Le chef Alain Rex. Vous l'avez connu, Alain Rex. Il était avant, et après il était à la Tour Eiffel. Vous mettez ça sur tout petit feu et vous le laissez étuver. Voilà, 5 minutes, il faut qu'il reste un peu croquant. Tout croquant. Alors voilà, vous avez le bâton de citronnelle. J'ai enlevé en bas ce qu'il faut enlever et que je coupe en 2. Voilà.
C'est un peu citronné, la citronnelle. C'est citronné, et acidulé et pas gingembre, mais un peu de truc, un autre parfum qui n'est pas du gingembre, qui est assez prononcé. Alors, ça le poivre un peu, voilà. Vous pouvez préparer ça d'avance. Vous pouvez préparer le poireau à l'avance. On va presser l'orange. Il faut le faire chauffer. Voilà, maintenant on va le faire chauffer. On met un peu de poivre là-dedans. On va mettre le beurre. Voilà, ça émulsionne. Quand le jus d'orange a cuit, on rajoute un peu de miel. Oui, un peu de miel. On va faire cuire nos coquilles. Fait vraiment 1 minute de chaque côté, pas plus. Pourquoi vous avez eu envie de venir chez Christiane la première fois? Je n'étais pas très doué. Je cuisinais parce qu'il fallait nourrir une famille, mais et puis j'aimais manger du poisson. Et mon poisson, d'après les recettes du gros Larousse, mais je trouvais que c'était pas bon. Et je dois dire que le faire du poisson et les sauces de poisson avec Christiane, c'est un bonheur. Merci Christiane, merci les filles. Vous savez maintenant où chercher des bonnes idées recettes. Eh bien, merci à vous, mille merci, c'était sympa. On va manger tant que c'est chaud. Bon Ah oui, appétit. allez-y, allez. Bon appétit! Bonjour, est-ce que vous êtes le Buffalo Gilles? Eh oui, c'est moi. On va retrouver. Je le savais. Très bien. Au rayon charcuterie, Bah oui. petit gourmand. Petit gourmand, enfin gros gourmand même, on peut dire. Hein. Faut d'ailleurs pas que j'abuse de trop, quoi. Alors Buffalo Gilles, je vous le présente en 2 mots, c'est la star du finger picking au Neudorf. Qu'est-ce que c'est le finger picking? Alors le finger picking est une technique qui permet à un guitariste de jouer tout seul, de jouer la basse, la mélodie et l'accompagnement simultanément sur une guitare. Et j'ai raison, vous êtes la star du Neudorf? Oh, il paraît, oui. Quand même, Si vous vous donnez dites. des cours depuis quoi, une vingtaine d'années? Oh, ça fait même une 30aine d'années maintenant que je donne des cours de guitare, oui. Et vous enregistrez des albums? Des albums, je fais des tournées, et, hein, des spectacles, enfin tout ce que fait un musicien au XXIe siècle. Avant de retrouver Gilles chez lui pour un cours particulier, nous retrouvons Jean-Paul à Mulhouse pour jardiner dans la bonne humeur. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Alors figurez-vous, regardez, on m'a offert un cyclamène. Ouais, moi, on m'en a offert tout plein. Vous avez de Bah, la toi, chance. je suis plus gentil que vous. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le mets? Oui, ça, ce sont les questions importantes, parce que c'est vraiment la plante, hein, ou la fleur, puisqu'elle fleurit, bien sûr, qu'on achète en ce moment ou qu'on offre. Hein. Et donc, une fois chez soi, il faut la mettre, bien sûr, dans un endroit très clair. On pourrait la laisser un peu dehors, parce que c'est une plante qui est... Elle n'aime pas le chaud du tout. C'est une plante qui préfère la fraîcheur. Alors, si possible, la garder dans une pièce qui n'est pas très chauffée. Si on a 14-15 degrés, ce serait vraiment l'idéal. S'il fait plus chaud dans votre appartement, essayez au moins la nuit de la mettre dans un endroit plus frais. Alors, quand vous l'achetez aussi, là où on vous l'a offert, ce qui est important aussi, c'est de regarder s'il y a des successeurs. Vous soulevez la jupe et vous regardez s'il y a des petites fleurs. Ça permettra bien sûr de savoir qu'elle va fleurir longtemps. Et quand on arrose, il faut savoir que c'est une plante bulbeuse. Donc il faudrait, si on arrose avec un arrosoir, vraiment arroser sur le bord pour éviter de mouiller le bulbe parce qu'il est sensible effectivement à l'excès d'humidité. Et puis il y a un truc, ce que j'utilise moi, vous prenez une petite bassine, vous mettez de l'eau dedans, vous laissez tremper votre cyclamène pendant une quinzaine de minutes. Donc le terreau va absorber l'eau et ça suffira bien sûr pour l'humidifier. Et ça, fois vous le par faites, semaine j'allais dire exactement 1 fois par semaine. Et on la revoit l'année prochaine? Et moi j'en ai une, je vous assure. Une petite, j'ai un mini cyclamène, ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 3 ans qu'il fleurit. Ouais. Vous êtes fort. Non, c'est lui, je crois. C'est lui qui est très fort. Et nous voilà chez Gilles. Alors Gilles, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que le finger picking. Ah, le finger picking est une technique que l'on applique à la guitare. Une technique un petit peu particulière qui consiste à un guitariste de jouer 2 choses simultanément sur une guitare. La basse, la mélodie. Et les 2 à la fois, ça donne ça.
c'est vrai que c'est une technique qui n'est pas facile. Donc elle vient des États-Unis? Elle vient des États-Unis, mais bien sûr, cette technique, on l'en rencontre très souvent dans la country music, jouée par des musiciens blancs, mais en fait, ils n'ont fait que reprendre une technique qui a été élaborée. Les bases ont été lancées par les bluesmen noirs du siècle dernier, avec un style qui émergeait à l'époque, le ragtime, qui se joue au piano avec des bases très caractéristiques. Et puis ils se sont eu l'idée de mettre ça à la guitare. Et alors il y a des enfants qui nous entourent là ce soir? C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien jouer comme papy, mais peut-être pas faire les efforts que papy a fait quand il était jeune, quand il a travaillé sa guitare. Il faut dire qu'à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais un garçon plutôt timide et réservé. Et quand le virus, on peut appeler ça autrement, de la guitare m'a pris, ben, il m'arrivait de travailler entre 10 et 12 heures par jour, surtout pendant les vacances scolaires. Et puis là, mes petits-enfants, ils ont tous une guitare, ils veulent tous un petit peu, ils jouent tous un petit peu quelque chose, quoi. Mais maintenant, à voir, parce que c'est un métier difficile. Vous nous faites rêver avec votre musique, Gilles, Buffalo Gilles, ça y est, vous le connaissez, il est ici, au Neudorf, juste à côté de chez vous. N'hésitez pas à le contacter pour prendre des cours, il sera un plaisir de vous aider. Plaisir, bien sûr, tout à fait. Une note musicale pour terminer? Ah bah tiens, un morceau de... C'est un morceau hommage, ce morceau... Je vous ai joué tout à l'heure au studio quelques extraits. C'est un titre que j'ai écrit en hommage à mon maître disparu qui était Marcel Dany. Et ce morceau, je l'ai appelé Automne bleu. Bravo Gilles.